Après le lycée, si j'avais été moins motivé, moins préoccupé par la réalisation de mes objectifs, j'aurais opté pour la facilité. Mais j'ai choisi l'université de Caroline du Nord parce que je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs formés par Dean Smith étaient ensuite sélectionnés en équipe de la NBA. On me répétait sans cesse que j'allais me compliquer la vie, mais je n'étais pas disposé à écouter ce genre de discours. J'étais même imperméable, concentré sur mes objectifs. Je voulais savoir de quoi j'étais capable, savoir où j'en étais. J'ai toujours pensé qu'à force de travail, on obtient des résultats. Et comme je ne veux pas de demi-résultats, je ne fais jamais rien à moitié. J'aborde les entraînements comme les matchs, parce qu'on ne mesure pas son effort comme on règle le débit d'un robinet. Calculer mes efforts pendant l'entraînement m'empêcherait de me dépasser au moment décisif, quand le match l'exige. Pourtant, beaucoup agissent ainsi, beaucoup échouent aussi. À les entendre, on pourrait croire qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils disent exactement ce qu'on souhaite entendre et donnent parfaitement le change. Mais le moment venu, quand il faut passer aux actes, ils apportent des excuses en guise de réponse. Tout cela est monnaie courante, que ce soit dans les milieux sportifs, le monde des affaires ou encore dans les relations amicales. On trouve toujours 1000 excuses pour ne pas payer le prix. J'aurais réussi si on m'en avait seulement donné l'occasion, ou si mon entraîneur, mon professeur ou mon patron avait su m'apprécier. Rien que des si. L'engagement vers le sport de haut niveau doit être plein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme il le disait aussi sur la logique de l'effort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jauger, c'est-à-dire que soit on s'engage pleinement, soit on ne s'engage pas. L'unité dynamique est basée toujours sur la motivation, l'apport des connaissances et l'acquisition de ces connaissances. Ça, c'est mieux. Mais j'aime pas ça. Eh ben, t'aimes pas, bien sûr, t'as pas l'habitude de le faire. Tu comprends? Ouais, Tu te contentes de savoir, au lieu d'améliorer ton savoir-faire, tu te contentes de te baser sur ce que tu sais faire. Alors tu aimes ça, bien sûr, l'habitude. Voilà. L'habitude de manger des frites et des hamburgers. Quand je mange des haricots verts ou de la purée, j'aime pas. Ça, c'est le principe de l'enfant. J'aime pas, bien sûr. Tu manges de la merde. On est seul décideur à la fin. Parce que si je veux réussir, c'est moi, il y a mon entraîneur. Il faut voir que l'entraîneur, le complexe, tout ça sont des outils. Et c'est pas parce que je suis dans un complexe, c'est pas parce que j'ai un bon entraîneur que je vais forcément réussir. Ce qui marche, c'est vraiment la motivation et le surpassement de ça. Dans le dépassement de l'individu, la base, c'est l'évaluation. C'est-à-dire, il faut donner l'orientation et des exigences pour obtenir la réussite. On n'a pas de talent. Le talent n'existe pas. Le talent, c'est de la sueur, comme disait Jacques Brel, de la sueur, de l'enthousiasme, du travail avant tout. De toute façon, voilà, comme il dit, gagner à la loterie, c'est exceptionnel, quoi. Il n'y a que le travail qui fait que, en général, on y arrive, quoi. Ce dont tu parles, c'est assez dur à décrire, quoi. C'est sûr que c'est un truc qui nous bouffe de l'intérieur, quoi. Qui nous pousse à aller plus loin, qui fait que quand les séances elles sont dures, qu'on se demande pourquoi on le fait, parce qu'on a mal par-ci, on a mal par-là, on peut pas sortir, on voit pas nos potes, on a du mal à voir notre famille, on peut pas faire ce qu'on veut, enfin bref, les gens passent, c'est des meilleurs. Mais il y a toujours ce petit truc à l'intérieur qui fait que y a rien à faire, quoi. On a besoin de réussir, on a besoin d'avancer, on a besoin d'en demander plus, quoi. Donc c'est peut-être un grain de folie, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça reste quelque chose qui est important pour moi là, pour réussir. On peut s'entraîner toute une année, 2 fois par jour, entraînement qui est assez seul. On a des objectifs, mais qui arrivent à passer 1 ou 2 fois par an. On se blesse, on juste avant l'objectif. Donc c'est sûr que quand on passe un an, on y arrive à l'objectif et ça se passe bien. Donc là, c'est un besoin, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça. Pour eux, c'est un moyen de réussir, de s'exprimer dans la vie et de prouver à la société qu'ils sont bons. Que ce soit des personnages au plus haut niveau, des banquiers, des industriels qui montent une société, il faut avoir la rage pour réussir, il faut avoir la rage.
Je me définirais comme quelqu'un d'excessif. C'est soit je fais tout, soit je le fais pas du tout. Et je pars vraiment dans l'excès. Une rage intérieure, je dirais, comme vous le disiez, je dirais pas ça. Je dirais surtout une énorme volonté. C'est ce qui retraduit aussi un peu dans son engagement derrière, c'est-à-dire que pour lui ça a été vraiment un projet qui a dû l'animer depuis le tout début, et je pense, de par un ou deux facteurs ou un ou deux faits dans sa vie qui ont déclenché cette chose-là. À mon avis, il y a forcément quelque chose qui les a amenés au haut niveau. Ça peut être extrinsèque, ça peut être intrinsèque. Par exemple, on voit souvent des sportifs de haut niveau qui s'engagent là-dedans, soit parce que ils sont un peu en manque de reconnaissance sur le plan général dans leur quotidien, soit certains parce qu'ils veulent faire pareil que leur idole, mais on sent vraiment une volonté affirmée en tout cas. Je pense que moi je suis quelqu'un de très volontaire et suite à mon passé avec la guerre, tout ça, ça m'a fondé une carapace et du coup je me considère comme surhumain. C'est un grand mot, mais bon, pour moi j'ai plus de limites maintenant. Tout ce que j'ai envie de faire, je vais le faire, peu importe, même si j'ai un handicap, tout ça, je me fixe pas de barrière. C'est ce qui m'aide à avancer en fait. Je fais tout par facilité en fait, parce que j'ai un mental très fort et j'ai beaucoup de volonté. Et du coup, tout me paraît facile, mais vous prenez quelqu'un qui manque une jambe, je pense pas qu'il va peut-être faire la même chose que moi. Je me donne tout le temps à fond pour éviter justement d'avoir un gros écart entre les entraînements et les compétitions. On peut être constant, comme je disais justement, dans la volonté et dans l'engagement à l'entraînement au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut être constant, c'est-à-dire qu'à mon avis, on regarde ses paroles et de sa volonté, et connaissant le parcours de Michael Jordan, je pense que c'est quelqu'un qui devait être tout le temps à fond à l'entraînement. Par contre, en termes de performance, on ne peut pas forcément être régulier, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Maintenant, sa volonté, elle était toujours à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où il s'est dit, bah oui, je vais me mettre à 50%, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça me suffit. Il devait être tout le temps au maximum, parce qu'en étant tout le temps au maximum, c'est comme ça qu'on arrive à progresser le plus vite possible. Si à chaque fois on vient et qu'on dit ouais finalement je le ferai à 80% au lieu de 100%, le jour revenu, au moment de la compétition, tu peux pas espérer faire les perfs que tu veux et après pleurer et se cacher derrière des scies quoi. Il ne faut pas tempérer, il faut proposer. C'est un contrat entre le sportif, c'est-à-dire l'athlète, et le coach et l'entraîneur. Il y a un contrat, il y a une proposition donc, de progrès, une proposition de... Donc il faut toujours équilibrer le contenu, mais il faut que ce contenu aille vers le haut, toujours vers le haut. C'est beaucoup d'échanges. L'œil du coach, c'est celui qui va te permettre de progresser, c'est celui qui va te corriger, parce que toi tu ne peux pas te voir. C'est les seuls qui arrivent à m'écouter, qui veulent partager ce que je veux, comment je dois impulser, comment je dois courir par rapport à mon handicap.
Mais c'est pas lui qui va te faire gagner, c'est aussi la volonté de l'athlète et le coach qui va te faire avancer. Si le coach il est très motivé et que l'athlète il va du tout motivé, ben ça va pas aller tout ensemble. Si on est motivé, mais qu'on n'a pas les connaissances, c'est-à-dire l'entraîneur qui va amener la personne, le formateur qui va amener les connaissances pour pouvoir évoluer, on ne progressera pas. Donc on perdra aussi de la motivation. Et si on est motivé, on a de quoi un entraîneur qui amène des connaissances, mais qu'on n'a pas d'installation ou de lieu pour pouvoir s'exprimer, eh ben on ne pourra pas réussir. Peu importe le sport, je dirais quoi. Il y a toujours le même fond de motivation, le même fond de détermination, d'envie, de réussir, mais de réussir au plus haut niveau quoi. C'est pas une envie de se dire ouais, je vais être bon pour pouvoir gagner un peu ma vie ou parce que c'est un sport co et qu'il y a des moyens quoi. Non, c'est réussir à 100% quoi, être le numéro 1 quoi. Comme il dit, aller faire un dunk, aller au bout du terrain. Donc ça c'est assez fort comme image quoi. C'est vraiment quelque chose d'intéressant quoi. L'engagement se traduit entre autres par l'acceptation des responsabilités. Cela ne signifie pas que la route soit sans obstacles ni sans mirage. Si vous voulez atteindre un but, vous rencontrerez immanquablement des obstacles. J'en ai fait les frais comme tout le monde d'ailleurs, mais les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous heurtez à un mur, ne faites pas demi-tour, ne renoncez pas. Trouvez le moyen de l'escalader, d'ouvrir une brèche et de le contourner. Vous devez vous raccrocher à vos projets. Beaucoup de gens chercheront à vous en détourner parce qu'ils sont eux-mêmes incapables de réaliser les leurs. Mais on touche rarement au but en empruntant des raccourcis. On devient rarement riche en gagnant à la loterie, ça arrive, mais c'est exceptionnel. La plupart des gens gagnent leur vie de façon honnête, en se fixant des objectifs et en s'employant à les atteindre. De toute façon, je ne voudrais pas réussir autrement.